Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse ce soir à ceux qui s'opposent. Alors mon thème c'est le sort fait cesser les contestations. Je suis dans Proverbe 18, le verset 18. Le sort fait cesser les contestations et décide entre le puissant. Bien-aimé, contestation là, opposition, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire refuser de reconnaître la validité de quelque chose. Ou assertion, c'est avoir des discussions sur un point, c'est entrer en contestation. C'est ce que ça veut dire. Alors, je voudrais m'adresser à ceux-là qui aiment tout le temps entrer en contestation avec les autres ou refuser les pensées des autres, soit peut-être au travail, lorsqu'on dit quelque chose par un responsable, un leader, soit à l'église, soit dans la famille, par les parents, soit par les maris, n'importe où, soit entre amis. Tu n'es pas toujours d'accord avec les pensées des autres. Tu n'es pas toujours d'accord avec ce que les autres aimaient comme idée. On dit c'est de la bouche, c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Et on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On dit le fruit de sa bouche, c'est ce qui rassasie le corps de l'homme. Et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc en d'autres termes, si quelqu'un entre en contestation avec toi, c'est son droit. Il a droit aussi d'émettre son point de vue, de faire ce qu'il veut. Mais la Bible nous dit dans Proverbe 18 d'abord, que de tels hommes sont souvent des gens, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce sont des gens qui aiment toujours se mettre à l'écart, qui aiment toujours se retirer, qui aiment toujours voir que les autres n'ont pas raison, c'est lui qui a raison. Et pour ça, il prend la décision de se retirer ou de se mettre à l'écart. Se mettre à l'écart, c'est-à-dire se mettre en vivant pour soi, à l'abri des difficultés comme on le pense, de la peine. C'est la nécessité d'un travail que celui qu'on a pour soi, ou ce qu'on veut être pour soi ou pour soi-même, oui. En d'autres termes, c'est se séparer de ce que les autres sont en train de mettre comme vie, ou comme argument, comme pensée, comme acte. C'est se séparer même de se mettre, n'est-ce pas, au service des autres. Et c'est chercher sa propre volonté. C'est chercher ce qui nous plaît. Et là, en d'autres termes, je peux dire, la personne s'affranchit même des devoirs et des obligations qu'il doit faire avec les autres. Des faits, on va dire que cette personne est égoïste, indépendante. Et si telle personne agit de la sorte, on va dire même qu'il a bafoué même les principes de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on vit ensemble. Mais si tu te retires, tu as bafoué même les principes et la personne est dans le péché même. Parce qu'il manque l'amour. Contester ainsi contre, la Bible nous dit, c'est quand tu fais cela, tu es contre la sagesse. Parce que ce n'est pas à l'intelligence qu'elle est censée prendre plaisir, c'est à la manifestation des pensées. C'est-à-dire les pensées abondent. Les pensées débordent en lui et il agit selon ses pensées et non selon la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit encore que quand vient les méchants, vient aussi les mépris. Avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Donc quand quelqu'un est injuste, quand quelqu'un se retire, quand quelqu'un ne veut pas faire du bien, quand quelqu'un il entre en contestation, il cherche son propre, n'est-ce pas, intérêt. Il s'irrite contre tout ce qui est bien et ce qui est sage. À ce moment-là, il vit dans le péché. Alors s'il faut faire justice, il ne faut pas favoriser le méchant, il faut le punir. La Bible nous dit toujours dans Proverbe 16, verset 33, on jette les sorts dans le pan de la robe
Mais toute décision vient de l'Éternel. Quand le méchant entre en scène, il apporte le mépris. Lorsque des frères sont offensés ou bien ils sont en contestation, il est plus difficile vraiment. S'il a été affecté, il a été offensé, c'est plus difficile vraiment qu'on puisse vraiment encore revenir ou bien aider la personne à comprendre les choses facilement parce que son corps, son âme est offensée. Il est en difficulté de comprendre maintenant la situation de notre frère. Alors il devient méchant et il commence, n'est-ce pas, à parler avec mépris. Et les querelles sont comme des verrouilles d'un palais. Et de telles personnes, il est difficile de les réconcilier. La Bible nous dit que des frères sont plus intraitables s'il y a des querelles entre eux, comme une ville forte. Et leurs querelles sont comme des verrouilles d'un palais. Parce que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. Alors la mort et la vie devient au pouvoir de sa langue. Et c'est pour cela qu'on nous dit, quiconque aime en mangera les fruits. Si on aime des querelles, on aime des disputes, on aime affliger les autres, on en mangera les fruits de nos lèvres et de ce que nous sommes en train. Alors je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, toi qui aimes entrer en contestation avec les gens, tous les gens qui ont été en contestation sans raison ou bien par méchanceté, la fin n'est pas bonne. Je commence par Judas. Quand il n'aimait pas tous les biens qu'on faisait à Jésus là, il a fini par se pendre. Je prends Achitophel. Il était conseiller de David. Mais à un moment donné, il a eu la duplicité. Il a commencé à faire des choses, mélanger l'hypocrisie. Sa fin, il s'est pendu. Je prends le cas d'Absalom. Comme il voulait prendre à tout prix la place de son père, il était toujours mécontent de son père David. Il ne voulait pas. Quand les gens venaient voir David, il passait pour leur dire, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Je suis là, moi je vais vous aider. Je suis là, moi je vais trancher votre histoire. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Contredire les autres qui veulent faire du bien à d'autres personnes. Leur interdire, leur parler du mal. La fin n'est pas bonne. On finira mal. Parce que quand Dieu regarde dans sa justice, on voit que nous utilisons notre intelligence. La Bible appelle ces gens-là, c'est pas moi qui l'ai dit. Lorsque tu lis Proverbe, n'est-ce pas? Nous avions lu Proverbe 16, le verset 33 et Proverbe 18, le verset 1 à 5. La Bible les appelle les insensés. Que ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Donc l'intelligence n'est pas plaisir à un homme qui est insensé. Et un homme agit non pas avec intelligence, mais parce qu'il est insensé. Il utilise, n'est-ce pas, la ruse, ses pensées pour manifester son intelligence. Et c'est par l'intelligence, les paroles qu'il dit, de sa bouche qu'on découvre qu'il est insensé, qu'il est méchant, qu'il se met dans des oppositions, qu'il veut toujours faire du mal. Le verset 19 nous dit que les querelles sont comme des verrues du palais. Des frères qui aiment tout le temps discuter, tout le temps entrer en contestation avec les autres. Quand tu discutes là, quand tu t'opposes à quelqu'un, la Bible nous dit au verset 18 que le sort fait cesser les contestations. Il décide entre le puissant. C'est-à-dire c'est celui qui est fort qui va emporter. Donc avant d'entrer en contestation là, il faut t'asseoir, réfléchir. Est-ce que Dieu est de ton côté quand tu es en train de faire ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui veut que tu parles de la sorte? Est-ce que tu as raison dans ce que tu es en train de faire? Mais dans le cas contraire, c'est celui qui est puissant qui va emporter la vie. C'est pourquoi je te dis, mon frère et ma soeur, quelqu'un s'oppose à ce que tu es en train de faire, laisse-le, regarde à l'Éternel. S'il a dit que tu ne vas pas réussir, s'il s'oppose à ton ministère, s'il oppose à ton mariage, s'il s'oppose à tes études, s'il s'oppose à ton business, s'il se met sur ton chemin, il veut t'arrêter sur la marche que tu as empruntée, bien-aimé. Alors, Dieu, s'il est de ton côté, n'aie pas peur. Tu as peur de quoi? Qui t'a dit que tu échoueras? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas?
Qui t'a dit que tu ne voyageras pas? Qui t'a dit que tu ne te marieras pas? Qui t'a dit que tu n'auras pas ce que tu as fait? Parce que celui qui pèse les cœurs des hommes, c'est Dieu. Si Dieu est de ton côté, qui sera contre toi? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Laisse-lui, laisse-le contester. Mais la justice de Dieu est là. Il veut manger les fruits de ses lèvres. Il montre, il manifeste par ses pensées l'intelligence qu'il a de la méchanceté. Alors, il se relie et par ses pensées, vous serez séparés. Vous allez continuer à vivre dans des disputes, des querelles. Ce n'est que par des procès que vous serez séparés. On nous dit que les méchants, quand ils entrent en scène, ils n'apportent que le mépris. N'est-ce pas? C'est le verset 2, Proverbe 18 qui les dit. Bien-aimé, j'étais très content quand le Seigneur me parlait de ça. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il se tient à l'écart. Il cherche ce qui lui plaît. Et celui qui se met à l'écart, qui cherche ce qui lui plaît, il est semblable à celui qui détruit. Il est ami à celui qui détruit. Parce qu'il cherche son intérêt. Alors s'il cherche son intérêt, Dieu n'est pas avec lui. C'est pourquoi je suis venu t'exhorter. Ne cherche pas à entrer en contestation sans raison. Il faut peser le poids de la personne avec qui tu veux entrer en contestation. S'il est puissant plus que toi, c'est-à-dire il va t'écraser. C'est-à-dire il va vaincre. S'il est dans la justice, dans la droiture, c'est-à-dire il va remporter la victoire sur toi. Parce que c'est lui qui se retire. Il marche contre le principe du péché. Et si tu es dans le péché, Dieu ne sera pas de ton côté. Et la Bible nous dit que si on conteste sans raison, si on se comporte de la sorte, on est contre tout ce qui est sage, contre la dépendance, contre l'obéissance, et on agit selon le jugement de soi. Et si on agit de la sorte, on ne réussira pas. On ne réussira pas. Donc ce matin, je t'exhorte, bien-aimé, à ne pas chercher ta propre volonté de t'écarter ou de te faire plaisir, de chercher d'entrer en opposition, parce que ce qui t'attend, c'est dangereux. C'est l'échec et c'est mauvais. Dieu te bénisse. C'était juste quelque chose pour t'exhorter ce matin, avant que tu pries.